les jeux, il a fait ses pas, et il est maintenant au service du Seigneur. Il a son expérience à faire passer à la jeunesse pour que ces jeunes puissent aussi être consacrés comme lui. Il est là, il est pasteur, notre pasteur à Viry-Châtillon, celui qui dirige notre assemblée de Viry-Châtillon. Il est là ce matin, son épouse n'est pas là, il est marié, père de 3 enfants. Nous venons lui laisser toute la place pour donner le message. C'est le pasteur Thierry Diabou. Merci beaucoup. Gloire à Dieu. Amen. Que Dieu soit béni. C'est un sujet très important, délicat à la fois, complexe en même temps. Alléluia. La jeunesse en mission pour connaître la volonté de Dieu. Gloire à Dieu. Voilà. J'ai essayé de m'y pencher, comprendre ce terme et apporter un temps, soit peu, ce que le Seigneur a mis sur mon cœur. Mais avant d'aller un peu plus loin, c'est de connaître la définition du mot volonté. Alléluia. Je pense que c'est mieux comme cela. La volonté, le dictionnaire dit, c'est une faculté de se déterminer par rapport à des actions et à les réaliser. Il y a les professeurs de français ici, que Dieu vous bénisse. Alléluia. La volonté est donc une faculté de se déterminer par rapport à des actions et à les réaliser. Le terme qui nous préoccupe, la volonté de Dieu. La jeunesse en mission pour connaître la volonté de Dieu, le Créateur, Dieu Tout-Puissant, Dieu Omniscient, Dieu l'Alpha, l'Oméga, Dieu qui sait toutes choses, Dieu qui nous connaît, alléluia, Dieu qui a tout tracé. Mais quand on lit la Bible, on voit 2 aspects dans la volonté de Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Il y a la volonté générale de Dieu et la volonté spécifique ou particulière. Alléluia. Mais ensemble, on va aller tout doucement, je parle aussi à ce détail. Mais en ce qui concerne la volonté générale, on peut dire que c'est la volonté générale de Dieu, c'est cet aspect de la volonté qui est vrai et applicable à toute personne, en tout lieu, tout le temps, et il se rapporte au développement du caractère. Alléluia. L'autre aspect de la volonté spécifique ou particulière concerne l'homme, un choix, un homme, et aussi se rapporte au choix que l'homme doit faire. On est dans une église, il y a des sœurs, mais si je dois prier, c'est par rapport à cette volonté particulière, pour ne pas que je me trompe. Elle peut être une chrétienne, mais n'a pas cette capacité-là de me supporter. Or, Dieu a prévu une autre sœur pour que la sœur puisse me supporter. Alléluia. C'est pour cela, tous les jeunes, tout homme, tout enfant de Dieu doit toujours prier Dieu. Alléluia. Bon, on a vu aussi que dans la Bible, il est écrit que c'est un élément très important, car Jésus dit dans
7. Après, nous allons définir maintenant la volonté de Dieu dans le sens biblique. Alléluia. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Il dit au verset Matthieu 7, verset 21, il dit, mais celui-là seul, celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Il était question, on va le voir rapidement, Matthieu 7. Alléluia. Ici, le verset 21, il dit, ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Alléluia. Donc c'est un terme délicat. Gloire à Dieu. Et quand on lit aussi dans Jean chapitre 4, la Bible dit que Jésus lui dit, c'est lui-même qui dit, ma nourriture est de faire la volonté de mon Père. Alors, comment peut-on définir la volonté de Dieu? Alléluia. Gloire à Dieu. Comment nous pouvons nous définir? Donner une définition qui peut être, que tout le monde peut plus vraiment comprendre quelle est la volonté de Dieu. Parce que la volonté d'un homme, c'est ce que quelqu'un veut qu'on puisse faire. Alléluia. On peut dire simplement que la volonté de Dieu est cette qualité de la vie divine, inspirée, qui, alléluia, cette qualité de la vie divinement inspirée qui inclut les attitudes, les actions et les aspirations que le croyant est capable de produire quotidiennement par l'aide du Saint-Esprit. En clair, la vie divine en nous doit avoir une influence tous les jours, quotidiennement dans notre vie. Alléluia. Gloire à Dieu. Ah oui, il ne faut pas se perdre. Il faut rester là, ce que Dieu veut pour nous. Alléluia. Nous nous intéressons tous à des choix. Alléluia. Mais Dieu s'intéresse au développement de notre caractère. Alléluia. Nous nous intéressons tous à des choix. Mais le Créateur s'intéresse au développement de notre caractère. La Bible dit dans Romains 8, verset 29. Romains 8, le verset 29 dit, voilà, gloire à Dieu. Il dit ici, nous savons du reste que toutes ces choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, à être conforme, alléluia, à être semblable, à être conforme. Donc Dieu, dans son plan, veut que nous puissions être conformes à l'image de Jésus, alléluia. Car si nous sommes transformés, nos caractères, si notre caractère est transformé, alléluia, nous aurons à faire de bons choix. Amen.
Amen. Si le caractère, si notre caractère est correct, transformé, nos choix seront aussi corrects devant Dieu. Que Dieu vous bénisse. Alors, je nous invite à aller voir le potier. Amen. Alléluia. Le potier, une belle image. Gloire à Dieu. On peut être riche, on peut être dans l'église. Mais ce que Dieu vise, c'est que le caractère, l'homme soit transformé. Alléluia. Mais comment? Et Dieu va inviter le prophète Jérémie. Il dit, va dans la maison du potier. La jeunesse en mission pour connaître la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est que l'humanité soit sauvée. Alléluia. Et Dieu va envoyer Jérémie, le prophète, qui dit, va, instruis-toi, regarde, observe, parce qu'il y a beaucoup de confusion dans la maison de Dieu au sujet même de la volonté du Seigneur. Alléluia. Amen. Il y a beaucoup de confusion. Des gens sont frustrés. Des gens sont malades. Il y a même de ceux-là même qui font une dépression parce qu'il y a une confusion, une chose qui n'a pas été bien comprise. Dieu veut imprégner Christ. Il dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé Jésus, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas. Il vient pour nous transformer, imprégner l'image de Christ en nous. Nous sommes une nouvelle création. Alléluia. Connaître la volonté de Dieu. Alléluia. Connaître la volonté de Dieu. C'est dans l'Ancien Testament, au chapitre 18, le livre de Jérémie. J'ai donné cette définition que la volonté de Dieu est cette qualité de la vie divinement inspirée qui inclut les attitudes, les actions et les inspirations que le croyant est responsable de produire tous les jours. Amen. Regardez, il dit la parole qui fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots. Lève-toi, descends dans la maison du potier. Là, je te ferai entendre mes paroles. Je descendis dans la maison du potier, et voici, il travaillait sur un tour. Le vase qu'il faisait ne réussit pas. Comme il arrive à l'agir dans la main du potier, il en reçut un autre vase, tel qu'il trouva bon de le faire. Et la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier, maison d'Israël? La volonté de Dieu, ici, Dieu va envoyer son prophète, il dit observe. Il y a un côté l'argile et un autre côté le potier. Alléluia. L'argile, c'est l'image de l'humain. Alléluia. L'argile, on sait c'est un peu de la boue, l'argile. Et il va changer un nom, il va s'appeler le vase. Dieu veut que nous puissions une jeunesse en mission, soit ce vase-là qui soit utile entre les mains du Dieu créateur. Un vase qui a été malaxé, travaillé, nettoyé. Alléluia. Regardez un peu le premier élément ici pour connaître la volonté
que je vous ai donnée, c'est d'abord connaître Dieu lui-même. Alléluia. Connaître Dieu, la conversion, connaître Dieu, bien-aimé, l'image de l'agir, on va le voir, mais connaître Dieu est un impératif pour connaître la volonté de Dieu concernant notre vie ici-bas. Connaître Dieu est une nécessité. Il est bien, il faut connaître Dieu. Ça dit avoir la haine du péché. Il faut que le cœur soit circoncis. Il faut que la vie soit métamorphosée. Alléluia. Regardez, bien-aimés, connaître Dieu, la conversion. Beaucoup viennent à l'église, mais ils ne sont pas convertis. Beaucoup sont des adhérents. On n'est pas dans un parti politique. Beaucoup même sont des sympathisants, loin de là, que ce soit un club d'amis. Pour connaître la volonté de Dieu, notre jeunesse a besoin, c'est-à-dire chacun de façon individuelle, a besoin de rencontrer Jésus, le Créateur, l'Alpha et l'Oméga, celui qui vous a fait. Alléluia. Regardez un autre aspect de connaître la volonté de Dieu. J'ai aimé ça. L'agir, quand on connaît Dieu, il y a ce principe-là qui doit gouverner notre vie. L'agir n'avait plus de pouvoir dans les mains du portier. Alléluia. L'agir ne pouvait plus respecter, c'est-à-dire accepter l'idée de la soumission et l'obéissance à Dieu pour connaître la volonté de Dieu. Beaucoup, je disais un jour à une personne, je dis, tu dis tu aimes Dieu, mais je demande pardon, laisse Dieu t'aimer. Il dit, pasteur, tu dis quoi? Je dis, attends, je respecte. Tu dis, tu aimes Dieu, d'accord. Mais laisse Dieu t'aimer. Laisse Dieu, sois soumis à Dieu, sois obéissant à Dieu. Laisse Dieu te conduire, laisse Dieu te gouverner, laisse Dieu diriger c'est-à-dire tous les domaines de ta vie. Parce que le but, c'est que Christ soit formé en nous. Laissons Dieu nous gouverner par ce principe de soumission et de l'obéissance. La Bible dit de Jésus, il a été obéissant jusqu'à la mort de la croix. C'est pour cela, Dieu l'a souverainement élevé. Il lui a donné le nom qui soit au-dessus de tout nom. Alléluia. Si nous voulons des victoires, si la jeunesse en mission pour connaître la volonté de Dieu, le premier point que j'ai dit, c'est que la jeunesse là se tourne réellement vers Dieu. C'est un point. Le deuxième point, que l'agir se laisse conduire par Dieu dans un esprit de l'obéissance. Alléluia. Comment connaître? Gloire à Dieu. Comment connaître? L'agir n'est pas le vase. Le vase n'est pas l'agir. Alléluia. Le vase est devenu, l'agir est devenu le vase. Gloire à Dieu. L'agir est devenu le vase. Mais le vase ne deviendra jamais l'agir. Alléluia. Le vase ne deviendra jamais l'agir, mais l'agir est devenu le vase. Ça veut dire quoi? Le troisième élément qui est un moyen de... c'est un moyen que Dieu utilise. La Bible dit que le potier, qu'est-ce qu'il faisait? Il est en train de... D'abord, il a rassemblé l'agir.
c'est par morceaux. Alléluia. Et il va commencer à mouler cela. Gloire à Dieu. Il va commencer à mouler, il va commencer à piler. C'est-à-dire les compartiments de nos vies qui ne sont pas clairs. Il faut complètement, non seulement mettre de l'ordre, mais rassembler et confier tout ça à Dieu. Confier tout ça à Dieu. Alléluia. Et quand il finit de taper, il tape. Mais il y a une chose aussi ici. Il va mettre au fur et à mesure de l'eau sur l'argile. Alléluia. Gloire à Dieu. Ah oui. Connaître la volonté de Dieu, c'est marcher comme Dieu lui-même. Il a marché, c'est-à-dire accepter le principe de sainteté de vie. Nos bien-aimés ont parlé de cela. Alléluia. La sainteté de vie, bien-aimés, c'est pas que le rapport sexuel en dehors du mariage. Je crois que ça fait partie. Mais la sainteté de vie, la sainteté de vie concernant d'abord les jeunes, mais concernant aussi les couples. Dans les couples, les gens ne vivent pas une vie de sainteté, une vie de tromperie, une vie de duplicité, une vie de mensonge, une vie où il y a le cœur, une vie où tout est obscur, une vie où Dieu n'est pas la sainteté de vie dans le cadre du couple, pour connaître le plan, pour connaître c'est-à-dire la destinée, pour connaître le plan que Dieu est capable d'ouvrir. Nous devons aimer la sainteté de vie. La sainteté de vie, il dit ce que Dieu veut, c'est que nous soyons saints. C'est notre sanctification. N'est-ce pas? N'est-ce pas? N'est-ce pas? N'est-ce pas? N'est-ce pas? Tu veux te marier, tu continues de te masturber, tu cherches quoi alors? Tu veux te marier, tu te masturbes, mais tu as déjà soit ta femme ou soit ton mari. Bien aimé, la sainteté de vie, c'est que Christ soit formé en nous à une vie de sainteté. Amen. Il y a des vies qui sont bloquées. Il faut gêner. Les caractères sont bloqués par des comportements qui ne l'ont pas Dieu. Oh, Dieu nous a tout donné. Dieu nous a tout donné. Un jour, j'ai dit à une personne, il dit, ne me fatigue pas. Je suis fatigué. Voilà. C'était un couple, hein. C'était un couple. Excusez-moi aussi si je le dis. Il dit, mais vous fatiguez les pasteurs. Quand vous voulez faire l'amour, là, vous pouvez soit vous appeler tout le monde. Il dit, oh, il dit oui. Alors, des choses comme ça, vous pouvez les régler. Laissez la parole triompher de vous. Laissez Dieu vous guider. Laissez Dieu vous conduire. Laissez Dieu régler vos problèmes. La sainteté de vie dans le couple, la sainteté de vie au milieu de jeunes. Ce n'est pas ta copine. Il n'y a pas de copine dans l'église. Il n'y a pas de copain dans l'église. Il n'y a pas de camarade dans l'église. On a besoin que l'évangile soit prêché, que l'évangile soit prêché, que la foi soit prêchée, que la sainteté soit prêchée, que la sanctification soit prêchée. L'action de l'eau sur l'argile. Amen. L'action de l'eau sur l'argile. Alléluia. L'action de l'eau sur ton caractère, ton sale caractère, ton caractère répugnant, ton caractère dégradant, ton caractère qui ne change pas, ton caractère qui est... C'est pas avoir un compte rempli, ça n'a rien à voir. Tu peux avoir un compte rempli et aller en enfer. C'est que Christ
Christ soit en toi et que ton caractère soit transformé. N'est-ce pas? Si tu ne parles pas à ton mari à la maison, il faut te réconcilier. Vous êtes chrétien, on est chrétien dans l'église. On ne donne même pas l'exemple aux jeunes. Alléluia! Oh, Dieu veut que tout le monde soit béni. Quand Dieu regarde l'église, c'est une image. Il voit qu'un peuple béni, un peuple guéri, un peuple rayonnant de joie, un peuple qui est dans l'abondance. Alléluia! Mais c'est nos caractères, c'est nos incompréhensions, c'est notre cœur qui font obstacle. Connaître la volonté de Dieu, la jeunesse. Et Dieu dit, l'objectif c'est quoi? Réussir le vase. Le potier, il n'a pas fait ça du premier coup. Alléluia. Parce qu'il y avait peut-être des cailloux dans l'argile. Alléluia. Il fallait que tout soit régulier, que tout soit régulier, que tout soit lisse. Alléluia. Que tout soit propre et que ta vie soit lisse devant Dieu, que ta vie soit propre, limpide. Il n'y a pas de faux, il n'y a pas de trou dans ta vie, tout est nickel. Et à ce moment-là, la Bible dit, le potier a réussi le vase. Et le potier, par excellence, c'était Jésus de Nazareth. Il veut réussir le vase avec notre jeunesse, avec notre église, avec notre mission, à condition que nous puissions se disposer. Amen. Amen. À condition que nous puissions nous disposer. De la matière brute, on vient à un produit fini, le vase, qui est utile. Soyons donc utiles. Sois utile à ton couple. Ne sois pas un irresponsable. Non, sois utile. Ce vase-là, Dieu veut se servir pour qu'on puisse glorifier son Saint-Nom. Que Dieu bénisse.